0, 0, 0, 0. C'est quoi? Je ne dirais pas. Il en a parlé. Ils veulent nos ressources, ils veulent notre eau. Tout le monde veut notre eau. C'est la vie. C'est des permis qui nous permettent d'extraire de l'eau à toutes les années. 3,3 milliards de litres d'eau de source par année qu'on a le droit. C'est vraiment important pour moi de redonner ça au Québec. Mais il faut savoir que l'eau est déjà plus aux Québécois. C'est déjà fini, ça appartient au privé. C'est long. C'est long. Ça fait depuis février qu'il le tease massivement. Plusieurs mois qu'il en parle sans rentrer dans les détails dans différents podcasts un peu partout au Québec. Est-ce que le pari d'Olivier Primo d'investir dans le tiers des permis de captation d'eau au Québec va lui rapporter gros? Olivier Primo va-t-il faire de l'argent comme de l'eau? Je tiens à dire en préambule que cette vidéo d'opinion-là n'est pas nécessairement une critique. Okay? C'est vraiment une vidéo d'opinion sur ce que l'on sait déjà. Le projet n'a pas abouti à rien, on connaît pas encore les détails, on sait fuck all là-dessus, basically. T'sais, on connaît un petit peu les grandes lignes avec ce qu'il nous a dit. Fait que je fais vraiment juste, je réagis, je dis mon opinion par rapport à ce qu'on a entendu. Je me fie beaucoup aux entrevues qui ont passé, entre autres à Cogeco, à RAD, via différents balados aussi. Puis mon opinion pourrait changer là avec les détails qui sortiraient sur ce projet-là, si je verrais que ça fait du sens ou non. Là, c'est pas coulé dans le béton. Si jamais ça varie, en plus, si mon opinion change, ben je te tiendrai au courant, je ferai une autre vidéo là. T'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On fait plein de reacts comme ça un petit peu partout sur ma chaîne sur différents sujets. Ça fait des années que j'ai quand même pas fait ça, faire de vidéos d'opinion. Fait que si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. Bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Puis aujourd'hui, ben, je te parle de sujet qui est un petit peu tombé à l'eau dans l'actualité, mais que je trouvais que ça valait vraiment la peine de prendre le temps de m'exprimer là-dessus. C'est un projet qui vise à revaloriser l'eau au Québec. Et puis cette mission-là de revaloriser l'eau au Québec, pour Olivier Primo, elle a lieu à cause de 3 raisons principalement. La première, c'est que le Québec sous-estime grandement la valeur de l'eau selon lui. Le taux de base pour les entreprises utilisant l'eau pour la production est passé de 0,0025 $ à 0,035 $ par mètre cube d'eau, tandis que le taux pour les entreprises dont l'eau est un composant du produit est passé de 7 sous à 15 sous par mètre cube. Les embouteilleurs d'eau, eux autres, c'est passé de 7 sous à 50 sous. C'est quand même un gros bond, toujours par mètre cube. Et malgré ça, c'est trop peu, selon Olivier Primo, pour engendrer des redevances qui valent vraiment la peine au Québec avec l'eau. Le deuxième point, c'est que Olivier a été vraiment choqué de voir que n'importe qui pouvait acheter ce genre de permis-là. Il était déjà choqué à la base que ce genre de permis-là existe, mais encore plus il était encore plus choqué de voir que n'importe qui pouvait l'acheter en fait. Mais ça n'a pas de bon sens qu'un Québécois comme moi possède ça. Ça n'a aucun bon sens. En fait, ça n'a aucun bon sens que quelqu'un de privé possède le permis pour pomper l'eau. Ça n'a pas de bon sens. Puis selon lui, ça fait déjà depuis les années 70 que l'eau, elle appartient déjà plus aux Québécois. Là. Mais il faut savoir que l'eau est déjà plus aux Québécois. C'est déjà fini, ça appartient au privé. Quand tu acquiers des permis par la banque, l'eau est à toi. Là. Et un jour, c'est pas s'il va manquer d'eau, c'est quand. C'est important toutefois de rappeler, selon les lois, qu'au Québec, l'eau, dans son état naturel, est considérée comme un bien commun, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas l'objet d'un droit de propriété privée. Le Code civil du Québec stipule que l'eau de surface est un bien commun, ce qui signifie que les propriétaires riverains peuvent y accéder et l'utiliser. Toutefois, le ministère de l'Environnement se garde le droit de pouvoir émettre quand même des permis. Puis la troisième raison, ben faut pas se leurrer, là, il fait ça pour le cash. Here comes the money. Here we go. Il veut Du cash. Tu prendrais une petite cote vu que t'as eu l'idée. Une petite cote. T'es un pays capitaliste, j'ai le droit, je me sens pas mal. C'était le 5 février dernier que Olivier Primo a présenté son projet de revalorisation de l'eau à l'Assemblée nationale. Il était vraiment passé, il allait présenter ça devant tous les députés élus à l'Assemblée. Un projet que lui-même qualifie de visionnaire, qui est presque aussi gros que le prochain Hydro-Québec. C'est un projet de société, là, comme Hydro-Québec. Ça va rapporter énormément d'argent. On connaît pas encore les détails du projet, mais on le sait qu'il pourrait y avoir une genre de ristourne là, par rapport aux redevances que le gouvernement irait toucher pour donner une espèce de ristourne aux Québécois. Selon lui, tout le monde ferait de l'argent avec ce projet-là. Je pense que dans ce panier-là de profit aussi, il y aurait de l'argent qui servirait à financer des infrastructures. Je sais pas si c'est
Comme je me suis dit, il n'y a pas donné de détails. Je sais pas si c'est pour améliorer le système d'aqueduc municipal ou encore de crisser un pipeline. Je n'ai aucune calisse d'idée. Mais là, ce qui paraît, c'est dans les mains du gouvernement. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut vendre ces permis de captation-là au gouvernement, que le gouvernement a lui-même émis. Il veut les vendre, puis pouvoir faire sa petite cote là-dessus sur les redevances, lui aussi. En contrepartie, je demande un pourcentage sur la vente du produit financier que j'ai proposé. Puis se flexer avec tous les millions qu'il va avoir fait pour avoir l'air du prochain René Lévesque après ça, puis se présenter en politique. Horizon 2-3 ans au plus, là, c'est encore flou. J'ai justement échangé avec Olivier Primo sur Instagram sur ce sujet-là. C'était via une balado là, que je connaissais pas. J'ai écouté l'intégralité du podcast. Le gros malaise avec tout son discours, c'est qu'il essaie vraiment fort de faire passer son move comme un move pour les intérêts du Québec, puis pour le Québec. Big, t'as acheté un glitch dans la matrice qui aurait jamais dû exister, puis là, tu veux trouver le moyen de fourrer les Québécois au complet pour que le gouvernement rachète ton glitch à la côte. C'est gênant à écouter parce que le gars essaie vraiment fort de jouer au gentil alors qu'il va s'enrichir à mort sur le dos de tout le monde. Tout le monde va faire de l'argent avec mon plan de valorisation de l'eau. Il fallait quelqu'un pour y penser et c'est moi. Ce n'est pas la fin du monde. Que tu m'aimes ou pas, je suis ultra sérieux dans ma démarche. Ça aurait été n'importe qui, Paul-Henri Paul, qui habite style la 3e rue de la Côte-à-Pic en arrière de chez nous, que ça aurait rien calissé, ok? C'est pas grave, c'est pas important de savoir que c'est toi. C'est pas parce que particulièrement je t'aime ou je t'aime pas. Ça n'a pas rapport, là. Prends-les pas personnel. Et je veux que tout le monde en profite. Est-ce que je veux faire de l'argent? Oui. Est-ce que c'est un coup de génie? Oui. Mais fallait que quelqu'un y pense. Et grâce à ça, l'eau va enfin avoir une vraie valeur. Si t'es pas content, tu pourras toujours refuser la dividende que tu recevras un jour en guise de protestation. PS, j'attends ton idée pour rendre le Québec plus riche. La seule manière d'être plus riche collectivement, c'est de ne pas mettre notre eau à vendre à risque de faire mal sur les générations futures, ne sachant pas si tout cet excès-là dont tu parles sera toujours d'actualité dans 50 ou 100 ans. J'accepterai jamais de faire une crise de scène sur une richesse aussi fondamentale que l'eau douce. Avoir la main mise sur autant d'eau dans les mains d'un seul homme, c'est pas normal. Personnellement, je crois que tu travailles pour ta gueule et c'est bien correct. Sans farce, on s'en crisse, mais viens pas jouer les good guys avec ta carte de je veux rendre le Québec plus riche, puis inquiétez-vous pas, je suis un bon gars. Ça fait, je vous crisse un gun sur la tente, puis vous avez pas le choix de me donner ce que je veux. Comme si on pouvait se passer d'autre, tu sais. Quand j'ai écrit ça, j'étais moins nuancé un petit peu qu'en ce moment, parce que je connaissais pas exactement c'était quoi qu'il avait acheté. Ça fait quand même 19 semaines de cette publication-là, puis mon opinion a un petit peu changé par rapport à ça. J'étais un petit peu plus mi-figue, mi-raisin. À l'affût de qu'est-ce qu'on peut faire pour monter le hype le plus haut possible. Mais les gens aiment ça. Je sais que dans cette clip-là, je vais pas faire de déformation, il parle du Beach Club. Mais d'une certaine manière, on peut quand même relate avec ça. Tu sais, partir dans une tournée médiatique un petit peu partout à travers le Québec pour promouvoir ton projet sur l'eau, c'est un peu espérer faire monter la valeur de son produit l'ayant présenté par la suite à l'Assemblée nationale. Tu fais la même affaire que son Beach Club avec l'eau, là. C'est un peu pour ça que je suis aussi critique de ce projet-là. Parce que tu sais, j'ai l'impression que ce qu'il veut, dans le fond, c'est juste proposer au gouvernement de racheter ces permis qu'il y a, le 36% de toute l'eau de captation là, de source au Québec, au prix fort, dans le contexte où est-ce que, selon lui, ça aurait été mal évalué dans le temps. La valeur de ces permis-là aurait été mal évaluée. Dans le fond, Olivier Primo, il veut nous scalp, ok? C'est un petit peu ça qu'il veut faire, là. C'est comme ceux-là qui achètent des Switch 2, là, pis qui les revendent, une fois et demi le prix, là. Primo, t'es un scalper, mon tabarnak. Je vais faire de l'argent à l'infini avec ce plan-là. Dans l'émission de Stéphane Bruno, il y a 8 mois, il disait qu'il avait investi pour 3 millions dans ces permis-là. Et que selon lui, ça valait à peu près déjà 22 millions, là, il y a 8 mois. T'as acheté pour 3 millions des permis de captation qui aujourd'hui à peu près valent 22 millions si on se fie à tes commentaires. Ouais. Malgré qu'à Cogeco, il disait que ça y avait coûté 8 millions, là, puis que ça valait maintenant 70 millions. Combien ça t'a coûté? Ben à l'époque, nous, on a acheté ça pour, je pense, c'est 8 millions. Ça coûtait rien. En fait, c'est encore rien. Là, ça vaut peut-être, je sais pas, je pense ce matin 70 ou 72 millions parce qu'on est une compagnie publique. What? Mais, excusez, mon... Il s'est même avancé dans d'autres podcasts que, tu sais, selon lui, ça vaut des milliards. Là, ça n'a pas de prix, l'eau. Je vais faire de l'argent à l'infini. Là où ce que je veux en venir, surtout, c'est que je trouve que d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, je trouve que c'est limite en tabarnak d'avoir la main mise sur une ressource qui est aussi fondamentale que l'eau, d'avoir
la mainmise sur 36% de toute l'eau de source, de captation d'eau de source qu'on a nous autres au Québec. Puis en même temps, je trouve que c'est fondamentalement malhonnête de vouloir faire passer ça comme un good move pour tout le monde. T'sais. Checkez les Québécois, je fais ça pour vous autres, pour qu'on s'enrichisse. Quand au fond, tout ce qu'il veut, c'est vendre ça au prix fort, puis c'est nous autres qui va payer pour ça. Sauvera pas le monde de la pauvreté, tabarnak, avec la ristourne que tu vas générer avec les redevances sur l'eau, là. Tu sais, de ce que je comprends, c'est une compagnie publique, là. C'est un indice qui fluctue, là. Plus qu'il le promote, plus que ça monte, là, avec le temps, là. C'est ça, juste le fait de faire la tournée médiatique, ça a sûrement dû aider à faire fluctuer à la hausse la valeur de son titre. Il veut juste que le gouvernement rachète l'erreur qu'ils ont faite à la base, d'émettre ces permis-là. Il va même jusqu'à bluffer de dire que, tu sais, s'il s'entend pas avec le gouvernement, il pourrait s'entendre avec n'importe quelle compagnie américaine, avec les Émirats Arabes Unis, peu importe, sans calice. Mais c'est sûr que lui, il aimerait mieux que ça revienne au Québec. Je veux redonner l'eau au Québec, c'est parce que Big, l'eau a jamais été pris, là. L'eau, de toute façon, elle t'appartient pas. T'as le droit de la capter, de la mettre en bouteille puis de la vendre. Mais c'est pas à toi, là. Je me demande vraiment, c'est quoi la valeur réelle de ces permis-là la journée qu'on va avoir des vrais problèmes avec la ressource, avec vraiment le stockage d'eau potable. Imagine que demain matin, il y a une grosse sécheresse, il y a plein d'affaires, puis on a de la difficulté avec l'approvisionnement de cette eau-là. Qu'est-ce que tu penses que ça vaut, ça, ces permis-là, aux yeux de l'État, aux yeux du gouvernement, là, que c'est même plus néfaste qu'on pense d'y aller avec un aussi gros projet de captation d'eau, par exemple. Tu penses pas qu'il y aurait des lois qui seraient pas adaptées pour contrer ça? Tu penses que l'État se laisserait faire, t'sais? Puis je comprends que l'eau est à tout le monde, puis que j'ai le droit d'aller la boire, l'eau, directement dans les places que Olivier Primo fait la captation. Puis je comprends que moi, j'ai juste pas le droit de la mettre en bouteille puis d'aller la vendre. Puis ça empêche pas les droits fondamentaux à tout le monde de pouvoir consommer cette eau-là partout sur le territoire. Mais la réalité, c'est que malgré le fait que oui, on a de l'eau en masse, la question, c'est pas de savoir si on va toujours en avoir, c'est de savoir quand on va en manquer. Il y a déjà plein de places sur Terre où est-ce qu'il y a déjà des sécheresses de malades. Au Québec, on est déjà chanceux, mais il y a même des municipalités, je pense, durant l'été, qui ont de la difficulté à s'approvisionner en eau. Même au Québec, là, où est-ce qu'on en a quasiment c'est la place qu'on en a le plus quasiment sur la Terre. Dans notre cours, il y a des gens qui ont de la misère à s'approvisionner. Je trouve que d'exploiter nos réserves d'eau avec des permis de captation à des fins purement capitalistes, ben, je trouve que c'est mettre à risque les générations futures qui, eux, on n'aura peut-être même pas le luxe que nous, on a d'en avoir trop. T'sais. Est-ce que le bluff d'Olivier Primo, selon toi, va marcher? Le gouvernement s'apprête-t-il vraiment à racheter les permis de captation d'Olivier Primo et ensuite mettre en branle le projet de génie qu'il y a, Olivier? Faites-moi le savoir dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, gars? Je suis vraiment curieux de vous lire. Sur ce, peace out.